En fait, Ayem et Vincent Miclet se sont rencontrés en 2013. Ça a été l'amour fou. Et puis leur histoire a été jalonnée de ruptures, de coups d'éclat. Ils se sont séparés quelque peu de temps après la naissance de leur fils Evin. Et jusqu'à présent, ils se partageaient plus ou moins la garde, puisqu'il y a eu quand même des moments où ni Vincent Miclet avait l'enfant, ni Ayem, etc. Et là, ce que nous a révélé Vincent Miclet aujourd'hui, c'est que Ayem aurait voilà, était chercher son fils qui est scolarisé au Maroc, à Marrakech précisément, dans une école américaine, sans le prévenir, et que du coup, elle aurait pris le petit avec sa maman et que aujourd'hui, il n'aurait plus de nouvelles. Donc, il aurait déposé plainte et il a fait une espèce d'alerte enlèvement sur Instagram afin de récupérer son fils. Ce qu'il a dit hier soir, Vincent Miclet a posté un message sur Instagram avec une photo de son fils. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman, Ayem Nour, en complicité avec sa mère, l'a enlevé de l'école sans mon consentement. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de mon fils. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain, mais je ne sais pas où. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci. Alors, cette photo, voilà, alors la photo du petit a été postée. Voilà. Vincent Miclet et Ayem Nour avaient convenu d'une garde partagée, une semaine sur deux. L'enfant est scolarisé au Maroc depuis la rentrée. Cette semaine, c'est Ayem qui a la garde de l'enfant. Mais Vincent Miclet aurait refusé qu'elle le récupère comme d'habitude, c'est ça? Alors oui, c'est ce qu'Ayem dit, c'est que Vincent aurait refusé qu'elle vienne le récupérer, sachant que oui, effectivement, une semaine sur deux, Ayem se déplaçait au Maroc pour venir récupérer la garde de son fils. Alors, en exclusivité pour TPMP, Ayem a réagi. Il nous a donné sa version. Étant au Maroc, elle nous a envoyé plusieurs messages audio qu'on va écouter. Vous allez voir, c'est assez fou ce qu'elle nous raconte. Ayem, d'abord, elle a commencé par nous dire quelles étaient les relations avec son ex-mari, qu'on connaisse Ayem ou pas. C'est vrai que cette histoire, incroyable. Écoutez. Les relations avec mon ex-mari sont chaotiques, pleines de chantage, de menaces, de dictature, d'harcèlement psychologique. Ça fait des années que ça dure et que je m'efforce de garder un sourire accroché au visage pour faire bonne figure publiquement. Alors, ensuite, elle a expliqué les procédures que son mari aurait lancées au Maroc contre elle. J'ai obtenu la garde avec une décision de justice française. Je suis épuisée, ça fait 4 jours que je ne dors pas, que je passe ma vie dans les tribunaux et dans les commissariats. Là, il a porté plainte avant-hier pour enlèvement d'enfants. Il n'y a aucun enlèvement d'enfants étant donné que j'ai la garde. Et là, ce matin, je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi, je ne puisse pas quitter le territoire marocain. C'est incroyable, hein. D'ailleurs, ce qu'elle nous raconte, vous allez voir à la suite, c'est un film qui se passe. C'est un film de façon depuis le début de leur relation. Hein. C'est très compliqué entre eux. Il y a eu des problèmes aussi de pension alimentaire, des problèmes de garde. Et puis visiblement, ce qui empêcherait Ayem de revenir sur le territoire français avec Evin, c'est qu'elle n'est pas en possession de son passeport. Donc elle ne peut pas partir comme ça avec lui. Après, comme dans toute problématique de ce genre-là, il y a voilà, la version de l'un et la version de l'autre. Alors, elle nous parle également de la manière dont elle a vécu la médiatisation de l'affaire par son ex-mari, puisque c'est lui qui a médiatisé l'affaire aujourd'hui, cette nuit. Hein, on a tous découvert ça. J'ai reçu des dizaines de messages. Regarde. J'ai trouvé ça minable. J'étais très triste, pour être honnête. Moi qui a toujours souhaité protéger et préserver mon fils. Les médias et la presse me connaissent pour ça. J'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas exposer mon enfant. J'ai d'ailleurs beaucoup attaqué la presse People pour ça. Alors, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu, voilà. Elle a l'air, oui, elle a l'air effectivement très sonnée par cette histoire. Moi, j'ai eu Vincent Miclet, qui l'est tout autant et qui a aussi notre version, qui a une version différente. J'espère demain. Voilà, de lui, mais c'est vrai que voilà, c'est très compliqué. Et puis il y a toujours cet enfant qui est en jeu entre les deux, donc c'est assez dramatique pour lui parce que d'un côté, elle dit que Vincent Miclet ne le scolarisait pas de façon régulière, etc. Et de l'autre, lui dit oui, moi j'ai récupéré un enfant au mois d'août qui n'était pas forcément au mieux de sa forme non plus. Alors Ayem nous dit qu'elle vit un enfer depuis plusieurs heures, qu'elle est complètement bloquée au Maroc depuis le post Instagram de son ex-mari. À l'heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport de mon fils. Il a fait une alerte
public sur les réseaux sociaux. Je ne peux même pas sortir de ma chambre parce que j'ai des gens qui me prennent en photo à mon insu. C'est un cauchemar, je vis un cauchemar. Je suis enfermée dans ma chambre, là, avec le petit, depuis qu'il a fait ce post sur Instagram. Je suis en panique, j'ai peur qu'on me prenne en photo, qu'il débarque, qu'on en vienne aux mains. Enfin, je sais pas, je sais plus. C'est très compliqué, les lois ici ne sont pas les mêmes. Alors, elle est folle cette histoire qu'elle soit autant médiatisée parce que Vincent Miclet, c'est quand même un homme d'affaires respectable, un très connu. Voilà, c'est extrêmement riche. Exactement, c'est une des plus grosses fortunes de France, 447e fortune de France. Voilà, voilà, donc c'est vrai que même lui de médiatiser l'affaire, ça m'a énormément étonné. Mais pour lui, c'était la seule façon de récupérer son fils. C'est vrai qu'en plus, Hayem est allé au Maroc avec sa mère et que ça a toujours été très compliqué entre lui et la maman d'Hayem. D'ailleurs, il a expliqué que c'était l'une des raisons de leur rupture parce que la maman était trop présente à son goût et que même des fois, il devait, pour lui échapper, aller dormir à l'hôtel. Gilles. Elle est bouleversée et puis elle dit qu'effectivement, son ex-mari, qui est un homme très puissant, a quand même activer tous les leviers au Maroc pour que le passeport du fils, effectivement, soit confisqué, qu'elle ne puisse plus sortir, alors qu'avec sa décision de justice française, elle a pu aller à l'école et prendre l'enfant. Elle dit que ce n'est pas un enlèvement, pas un kidnapping, qu'elle a fait valoir ses droits. Ils avaient un accord tacite de garde alternée. Oui. Elle était d'ailleurs aussi d'accord pour avoir... Mais là, elle est en colère et bouleversée parce qu'elle est complètement bloquée au Maroc. Alors, Hayem nous dit donc qu'elle vient d'en faire et elle nous a expliqué aussi les difficultés qu'elle a pour faire appliquer les décisions de justice française au Maroc. Écoutez. C'est quelqu'un de très important financièrement. D'ailleurs, il me fait énormément de chantage avec ça, en me disant constamment « je suis un homme de pouvoir, j'ai une armée d'avocats, j'ai beaucoup d'argent, tu ne feras pas le poids, je vais t'enlever l'enfant. De toute façon, ta seule faiblesse, c'est l'enfant, donc je vais te l'enlever. Désormais, à l'avenir, tu verras ton enfant qu'avec des gardes du corps. » Enfin bref, je vous passe les détails des menaces et de l'harcèlement psychologique que je vis depuis des années et que je n'expose pas. J'ai l'impression de vivre le film « Jamais sans ma fille ». C'est un délire, quoi, l'histoire. C'est un vrai délire. J'ai un enfant qui est français, je suis française, l'enfant vit depuis 6 ans en France. J'ai des décisions de justice, monsieur a fait appel, j'ai quand même eu la garde. Là, il détient le passeport de mon enfant illégalement. Il porte plainte pour enlèvement d'enfant et fait médiatiser ça sur ses réseaux sociaux. Alors déjà, âge mental, 4 ans. Je trouve ça minable d'avoir mis mon fils sur les réseaux. Alors, ils se sont connus en 2013, c'est ça? C'est ça, en 2013. C'est vrai que la relation avec Hayem Nour a du coup médiatisé cet homme d'affaires. Très vite, moi je me souviens, c'était dans l'un des journaux dans lequel je travaillais, on a été les premiers à publier des photos d'eux, très amoureux, sur un yacht, elle sublime, avec un maillot de bain. C'est dingue parce que dès que vous publiez des vacances, ils sont toujours très amoureux sur un yacht. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Tous les couples sont très amoureux sur un yacht. Il y a très rare, c'est très rare. Non, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu par les pauvres d'être triste sur un yacht. Ah d'accord, très bien, merci. Alors, non, mais c'était un peu un conte de fées, parce qu'en plus, bon, Vincent est beaucoup plus âgé qu'elle, il a 23 ans de plus qu'elle, elle était très connue suite à Secret Story, donc c'était un peu, voilà, une histoire d'amour qui faisait un peu rêver. Alors, selon Hayem, toute cette histoire est en réalité un problème personnel et n'a pas de rapport avec la garde de l'enfant. Écoutez. Il y a 2 ans, il avait fait faire des pétitions sur les réseaux sociaux avec des petits blogueurs de merde de bas étage. Vincent a des comptes à régler avec moi. Ce n'est pas une histoire d'enfant. Il peut voir son enfant quand il le souhaite. Là, c'est un règlement de compte personnel. C'est un homme de pouvoir, comme il aime le dire, à qui on ne dit pas non et à qui on ne refuse rien. En tout cas, moi, je me battrai jusqu'au bout pour rentrer tranquillement en France avec mon fils et reprendre le cours de notre vie. Voilà. Gilles. Elle dit explicitement que n'ayant pas voulu revenir dans son couple, son ex-mari lui fait payer. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit on ne lui refuse rien, je me refuse à lui, et donc il me le fait payer. Tu voudrais dire qu'il voudrait reprendre? Oui, en fait, moi elle me l'a dit explicitement. Je crois qu'il a une nouvelle fiancée. Oui, il a une nouvelle fiancée. Alors elle m'a dit. T'as pas les bonnes infos. Ah si, j'ai exactement les bonnes infos. Elle m'a dit texto Hayem que son mari lui a proposé une somme d'argent pour revenir avec lui, qu'elle a refusé. C'est incroyable. Je vous dis ce que m'a dit Hayem texto, qu'elle a refusé et que son mari se targue maintenant d'avoir pris, il lui dit à elle, Hayem, j'ai pris ton sosie en plus grande. Exactement. Voilà ce qu'il lui dit. Comme si c'était une ultime provocation. Donc, vous voyez, dans l'esprit d'Hayem... C'est vrai que la nouvelle fiancée de Vincent Miclet ressemble énormément à Hayem. Elle me l'a dit texto. Et s'il lui dit ça, c'est quand même bien
un côté provocateur. Après, c'est la version d'Ayem. Ah, c'est la version d'Ayem. Je n'ai que la version d'Ayem. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais c'est clairement de la provocation. Moi, je connais très bien Ayem et je voudrais dire que c'est une femme qui est à l'opposé de tous les clichés qu'on peut avoir sur elle. On l'a fait passer pour une méchante, pour une femme vénale, égoïste. En réalité, elle est très gentille, elle est très humaine, elle adore son fils. C'est vrai qu'elle entretient une relation toxique avec Vincent Miclet depuis des années, mais pas de son fait. C'est lui qui l'appelle tout le temps, qui la harcèle, qui la menace et elle vient en enfer à cause de ça. Et pardon, mais on juge l'affaire sans la connaître. Il vient de se marier, hein, il paraît, c'est ça? Oui, pour la rendre jalouse. Il a pris son sosie parfait, il s'en est vanté auprès d'elle. Et je trouve qu'un homme de 57 ans qui est multimillionnaire, qui a plus rien à se prouver. Alors, je tiens à préciser, et nous aussi, on aime beaucoup Ayem, parce qu'elle est chez Mathieu, elle fait partie de la vente. Mais vous, c'est vrai que vous êtes très pote avec Ayem. Oui, je suis très proche d'elle, mais parce que j'ai vu aussi. Non, mais on le signalait aussi. Bien sûr, mais j'ai vu moi les messages, les appels, donc j'ai vu des choses. Vous avez vu ça où? Sur son téléphone. Ah ouais. Voilà, et je trouve que. Bah oui. Et je trouve vu ça sur son téléphone. Sur son téléphone. Qu'est-ce que vous foutiez avec le téléphone d'Ayem? Bah, je l'avais dans les mains. Je trouve que. Non, mais attends, dans quelle main? Je trouve que se comporter comme ça quand on a 57 ans et agir comme un gamin. Et voilà, je suis désolé, c'est la mère de ses enfants, il faut la respecter. Et mettre hashtag sorcière sur un post, c'est un manque de respect. Voilà, mais toi, comment tu foutais avec le téléphone d'Ayem? Quoi? Je menais l'enquête. Fais attention. J'ai le droit de le traiter de bouffon, lui. En tout cas, il y a un truc chelou. Non, il y a un truc chelou. Non, c'est un ami. Il faut savoir qu'Ayem, bon là, on reprend notre sérieux parce que c'est vrai que là, cet extrait est incroyable. Elle vit très mal cette histoire. Son moral est au plus bas, forcément. Ce qu'elle nous dit est très très fort, Ayem. Regardez, et que quelle que soit la version, bien sûr. Il y a un enfant. Exactement. On finit par oublier qu'il y a un enfant qui a besoin de sa mère. Et écoutez ce qu'elle dit là, et c'est vrai que là, c'est très très fort ce qu'elle nous dit, Ayem. J'ai peur pour la suite, bien évidemment, parce que je sais que c'est un homme procédurier qui a énormément de moyens, énormément de contacts. Et oui, j'ai peur pour la suite, bien évidemment, parce que même si j'arrive à rentrer en France avec mon fils, il ne cessera. Ça fait 5 ans que ça dure, hein, les procédures, et qu'il me fait des menaces, et qu'il me fait du chantage, et de la pression psychologique, et de l'harcèlement psychologique. D'ailleurs, je me demande encore même... comment je me suis pas encore suicidée avec tout ce qu'il me fait depuis des années. Je n'en peux plus. Et je m'efforce de garder la face publiquement à chaque fois et de faire comme si de rien n'était et de ne pas répondre. Je suis épuisée. Moi, je n'ai besoin de la peine et de la pitié de personne. Je voudrais juste qu'on me laisse rentrer tranquillement avec mon fils. Je me battrai jusqu'au bout et je ne repartirai pas sans mon fils. Ça, c'est une certitude. Merci à toute l'équipe. Merci à Cyril. Merci à tout le monde. Alors, Ayem, vous allez voir dans un instant, on aura 2 nouveaux extraits, puisque l'affaire a rebondi. Dans un instant, mais juste avant, il y en a qui disent que, et d'ailleurs elle va nous en parler dans un instant dans le prochain extrait, ceux qui disent que c'est une histoire d'argent. C'est quoi cette affaire? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis leur séparation, enfin en tout cas depuis quelques mois, Vincent Miclet verserait 5 000 € de pension alimentaire à Ayem. Il se serait mis d'accord pour, il lui aurait promis de faire construire une maison à Marrakech afin que ça soit plus simple. Au départ, Ayem voulait que la maison soit à son nom, Vincent n'a pas voulu. Il se serait mis d'accord finalement pour qu'elle soit au nom du petit Evin. Voilà, et apparemment, ce que dit le clan de Vincent Miclet, c'est qu'elle aurait demandé une pension alimentaire plus grande, chose qu'il aurait évidemment refusée. Et donc, pour lui, en tout cas du côté du clan Miclet, ce serait aussi un chantage qu'elle exercerait avec son fils afin de toucher plus d'argent de sa part. Vous avez la même version? Il faut savoir que on va avoir la version d'Ayem dans un instant. Dans une garde partagée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés aussi que dans une garde partagée, il y a le versement d'une pension. Ça n'a rien à voir. Au moment de la convention de divorce, elle avait obtenu cette pension. Et selon elle, il y a eu une volonté de la part de l'autre partie de réduire ou de supprimer cette pension. Et là, à ce moment-là, ça devient effectivement une affaire d'argent, mais au niveau légal. Voilà. La justice avait ordonné le versement. Oui, mais est-ce que Myriam nous parle d'une augmentation? Moi, j'ai pas cette version. J'ai qu'il voulait réduire. Voilà. Alors lui, qui a souvent le téléphone d'Ayem dans les mains, il y a une version. Non, elle a jamais profité de l'argent de Vincent Miclet après leur séparation. Il faut savoir qu'elle avait... Non, après leur séparation, toutes les dépenses étaient uniquement liées au fils. Et il faut savoir que comme Vincent Miclet, c'est un riche homme d'affaires, évidemment, il a des hautes attentes pour son fils. Donc il y a des dépenses qui sont très hautes, mais toutes les dépenses sont uniquement pour son fils. Et encore une fois, on l'a fait passer pour une profiteuse qu'elle n'est absolument pas. Alors, est-ce qu'il s'était marié, Vincent Miclet, Ayem? Non, pas là, du il s'est marié, par contre. Oui, là, il s'est marié. Mais non, ils n'étaient pas du tout mariés. Ils ont vécu ensemble pendant 3 ans. D'accord, ils ont eu... Et ils ont eu Evin. Alors, elle s'en est pris donc également, Ayem, aux blogueurs et à ceux qui disent que cette histoire est une histoire d'argent. Justement, elle va vous répondre.
pour tous les petits idiots, les petits blogueurs de bas étage, les petits bouffons qu'il y a sur Instagram et Twitter. Parce que vraiment, je vous le dis, vous êtes des bouffons sur les réseaux sociaux. Sachez que ce n'est pas une question d'argent. Si c'était une question d'argent, on n'en serait même pas là. Je serais déjà au Maroc, les pieds en éventail, en train de me faire servir des mojitos et mon fils avec une nounou. Donc vraiment, faut arrêter avec ça parce que c'est fatigant. Vraiment, vous êtes fatigant sur les réseaux sociaux. Je peux plus vous voir. Il y aura un dernier extrait dans un instant, puisqu'on aura le dénouement de cette affaire. Vous allez voir qui rebondit. Oui. C'est vrai qu'elle est victime d'un acharnement sur les réseaux sociaux et qui émanerait en partie de son ex-compagnon Vincent Miclet. On a eu des preuves qu'il a eu des contacts avec des blogueurs pour la dénigrer sur Internet. Et en fait, ce qui ressort de cette histoire, c'est que Vincent Miclet, donc c'est un homme qui a très bien réussi sa vie professionnelle, qui est un homme d'affaires à succès, mais qui est fasciné par la chose qu'il n'a jamais eue, c'est la notoriété. Et quand il a rencontré Ayem, c'était une énorme star, enfin elle est toujours très connue Ayem, et il était fasciné par ça, et on a l'impression qu'il veut encore faire partie de ce monde qui n'a jamais digéré leur séparation et qui continue de s'exprimer sur Instagram. Moi, encore une fois, je trouve ça choquant de faire un post à 57 ans en mettant hashtag sorcière, hashtag Cyril Hanouna. 57 ans, bah non mais c'est vrai. Non mais et de dévoiler le visage de son fils qu'elle n'a jamais dévoilé. Elle a toujours mis un point d'honneur à ne pas dévoiler le visage de son fils. Je trouve ça pas très correct et pas très classe. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de l'avoir dans cet état. Ah oui, elle est bouleversée. Son fils, ça doit être très difficile pour lui. Vous allez voir un dernier extrait dans un instant et cette histoire a rebondi. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, Vincent Miclet a toujours été attiré par la célébrité et que aujourd'hui, effectivement, ça lui permet également d'être en lumière. Après, voilà, dans ce genre d'affaires, il y a toujours du pour et du contre et chacun a sa version. Mathieu, avant qu'on écoute le dénouement, Ayem, tu travailles avec elle, c'est ta chroniqueuse. Comment tu prends ça? Mais surtout, je les ai connus quand ils se sont rencontrés. À l'époque, on faisait le mag et c'est vrai qu'elle était très heureuse. Il la gâtait beaucoup, c'est vrai aussi. Elle arrivait, je me souviens, à chaque fois en Rolls devant Énergie 12. Ah ouais. Elle sortait de la Rolls. Elle avait aussi la Rolls même après leur séparation. Absolument, il la gâtait beaucoup. Moi, ça me dérange pas du tout. Elle était voilà, et c'est. Ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est que vraiment, je connais qu'une partie, c'est celle d'Ayem. Et c'est assez grave parce qu'il y a un enfant. Je suis d'accord avec Jean-Marie. Ce qui est vrai, c'est je n'avais jamais vu le visage de son enfant. Ouais. Elle l'avait caché à tout le monde. Ça, c'est sûr, c'est la première fois qu'on le voit. Alors j'imagine que s'il l'a fait, c'est justement pour qu'on le retrouve s'il est planqué quelque part au Maroc. Donc, mais en revanche, j'ai du mal à donner mon avis parce que je ne connais que son avis. Je connais pas le couple. On s'est perdu de vue après. Et donc c'est compliqué d'être aussi péremptoire que toi parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, vous allez écouter, parce qu'il y a quelques minutes, Ayem nous a envoyé un dernier message en sortant du tribunal. Oui. Parce que, écoutez. Je viens de sortir du tribunal il y a à peu près 30 minutes. Vincent a fait la demande de récupérer l'enfant. Ils ont refusé sa demande. Ils ont pris en considération la décision de justice en disant qu'ils me laissaient l'enfant, puisque l'enfant, c'est moi qui en avais la garde. En revanche, en ce qui concerne le passeport, la restitution du passeport de mon enfant, ils m'ont demandé d'aller faire d'autres démarches parce que ce n'était pas de leur ressort. Donc Vincent continue de garder le passeport. Il ne souhaite pas rendre le passeport puisque le procureur lui a demandé de rendre le passeport. Vincent a refusé et ils m'ont dit d'aller faire d'autres démarches auprès de la France, du consulat français, pour qu'ils puissent me rendre le passeport. Qu'est-ce qui va se passer? Selon cette décision, ça veut donc dire que la plainte qui a été déposée pour enlèvement est caduque et que maintenant la garde est officiellement reconnue au Maroc comme elle l'était en France à Ayem. Donc je pense que maintenant elle va devoir refaire des papiers, mais là c'est une grande victoire pour elle quand même ce soir qu'elle nous annonce. Donc là c'est plutôt, ah oui, là oui, le tribunal lui attribue la garde, ce n'est pas un enlèvement. Selon ses propos, et on lui reconnaît le droit de garder son fils. C'est essentiel. La seule question qu'on peut se poser, pardon, c'est si elle avait la garde de l'enfant, bien sûr, pourquoi est-ce qu'elle avait accepté, je lui ai demandé un jour ici, mais ce n'était pas le but dans TPMP People, pourquoi est-ce qu'elle avait accepté que l'enfant parte au Maroc et qu'elle a une semaine sur deux au Maroc voir son fils si c'est elle qui en avait la garde. Ça arrive dans les couples. C'est ça ce que je ne comprenais pas en fait. Elle dit qu'elle avait un document français de reconnaissance de garde. Voilà. Mais dans la réalité pratique, parce qu'il y a de très bonnes écoles à Paris. Ils se partageaient. C'est une garde partagée. Ils se partageaient l'enfant. C'est elle qui faisait le chemin d'une semaine sur deux. Elle dit qu'elle avait la garde. Elle va pouvoir revenir là ou pas alors? Ah ben non, parce que pour l'instant, il n'y a pas la restitution du passeport de l'enfant. Il va falloir sans doute considérer que le premier passeport n'est pas restitué, donc en refaire un autre. Et là, comme elle le dit, c'est pas de l'affaire du tribunal où elle était là, mais sans doute d'une autre juridiction marocaine. Elle ne peut pas le refaire en France, le passeport de qui? Déjà, il faut qu'il puisse quitter, il faut qu'elle ait un passeport physique pour quitter le territoire marocain. Elle veut rentrer en France avec lui, mais pour le moment, c'est bloqué. Incroyable.